à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 4 pour l'épisode 15. Donc j'ai été checker vite sur internet parce que je vous rappelle que la dernière fois on était un petit peu bloqué et en fait faut parler à un mec de la construction en fait. Si vous vous rappelez, il y avait un truc en travaux et qu'apparemment on n'a pas le droit d'y accéder pour l'instant, c'est une espèce de bouche d'égout. Qui est au fond là-bas au parc des enfants en fait. Et en fait, pour réussir à débloquer la situation, apparemment, il faudrait parler à des mecs comme ça. Je sais pas si c'est le bon celui-là, mais je vais y voir. Alors, Sophie, quelque chose n'est pas bon dans le, du coup, dans la bouche d'égout. Ouais, c'est vraiment étrange. Je suis weird. Apparemment, je sais pas, il y a du bruit qui provient dans le mur, je sais pas quoi. Et il y a plein de traces de pas. C'est bizarre, non? Très étrange. Les traces de chaussures ne correspondent pas aux bottes. Ce sont des dress shoes, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être des chaussures plus classiques. Ah d'accord, ok. Il parle de... Ah, il c'est... Merde, comment ça s'appelle? Des talons, enfin, en gros des chaussures à talons, tout simplement. Donc ouais, c'est bizarre quand même, ça rappelle le purgatoire ça. C'est plus ce genre de personnes qui vont là-bas qui sont habillées comme ça. Ça a l'air suspect. Bon, du coup ça nous donne un indice. Mais normalement faut pas aller à un autre mec. Mais là je le vois pas bizarrement. Ah c'est peut-être lui non? Ah Tsuomi, oui ça doit être lui. C'est ça Kage le fleuriste. Et toi comment tu as... Enfin, d'où t'as entendu cette histoire avec Kage le fleuriste? Oh non, je disais rien de... Enfin, je disais rien de tout ça. Me mens pas, j'ai tout entendu. S'il vous plaît, laissez-moi, enfin... Si je vous dis quelque chose, vous devez me promettre de le dire à personne d'autre. Évidemment, je vais le promettre. Je le promets. Alors. Donc là, il dit que voilà, on est en train de travailler du coup sur la bouche d'aération, d'égout plutôt, au parc des enfants, ce que je vous disais plus tôt. Et c'est là-bas que j'ai trouvé un truc. Trouvé quoi? Carrément un quartier souterrain de plaisir. Enfin bref, le purgatoire, comme vous connaissez. Voilà, donc il y a des gens super riches et tout, etc. etc. Comment vous avez trouvé ça? Bah, je suis descendu dans le trou et puis j'ai entendu quelqu'un rentrer qui... je crois que ce mec-là s'appelait Kage le fleuriste et c'est l'un des mecs qui s'occupe de tout le complexe underground quoi. Et c'est le fameux dealer d'informations, blablabla. Bon vas-y, je passe, on s'en branle, on connaît tout ça, parce qu'en fait je vous fais la description d'un type qu'on a déjà vu dans Yakuza 1, 2, 3 quoi, donc voilà, vous savez ce que c'est le purgatoire, tout ça, donc c'est plus, on va dire que c'est plus adressé aux nouveaux joueurs, hein, ce qu'il est en train de dire, parce que franchement, tout ça on connaît déjà, donc normalement on va pouvoir y accéder maintenant. Sauf que comme vous le voyez, il y a des racailles qui sont établis, pile sur la bouche d'égout, comme par hasard. Vous êtes sur mon chemin, j'ai besoin de descendre. C'est à toi de dégager, c'est notre terrain. Ah ah ah, c'est encore un de ces mecs qui habite en bas. Sérieusement, c'est putain d'hilarant. Oui, là tu passes. On va te laisser passer, mais tu vas devoir payer en gros pour... Enfin, voilà, tu vas devoir payer de, je sais pas, te faire frapper pour passer, un truc comme ça. Voilà. Donc forcément, nous on lui dit que c'est une blague, quoi. Donc allez, fermez-la et allons-y. Je veux voir comment tu te débrouilles pour me péter la gueule, quoi. C'est parti.
Putain, j'arrive pas à les enchaîner. C'est vrai que je pense pas à générer la fille, mais c'est pas mal à utiliser, donc faut que j'y pense, c'est cool. Et par contre ça me plante moi, je sais pas pourquoi. Hop hop hop, là je vais faire un finish là, putain il me laisse pas faire les salauds. Allez, qui c'est qui veut? Pied ça en connaît mais... Putain mais genre, vas-y lève-toi là. Ouais, on va y aller au point parce que sinon on va pas y arriver. Voilà. Monsieur le fragile, il veut plus se relever maintenant. Allez, cassez-vous. Vous êtes des sous-merdes. Alors du coup je re-ramasse le déchet, vu que ça respawn. D'ailleurs je crois qu'il y en a un aussi ici. Autant le ramasser. J'ai pas dû le ramasser avant le coup. Alors que là c'était vraiment gratuit, ça en fait 2 x 2 tranquillou. Allez, on va descendre. Et du coup normalement d'ici on pourra accéder au purgatoire. Alors je sais pas de quel côté par contre, je me rappelle plus trop. Mais on va voir ça. Parce que c'est vrai que techniquement nous on connaît qu'un seul moyen d'accès en fait, c'est par le parc. Non, je vais peut-être le garder sur moi vu que je vais le revendre bientôt. Ça va peut-être ça vu que c'est pourri. Mais c'est vrai que nous on connaît que par le parc, on descend en bas des escaliers et puis on arrive quoi. Donc là c'est assez curieux, on va voir où ça nous mène. Hop, merci pour les 500 XP, on continue. Là, apparemment il y a pas mal de squats ici. Putain, décidément je suis constamment plein. Hein. Hop. Faut vraiment que je vende toute cette merde. Encore un. Je suis plein bordel. Putain j'ai plus que ça dans l'inventaire presque. Y avait pas un mec à qui parler là, non? Bon apparemment la suite c'est là. Ouais faut vraiment que je me débarrasse de tout ça, mais après je pense que je vais pouvoir accéder quand je veux aux bouches d'égout. Après tout ce passage. Et du coup là ça sera cool. Parce que là ouais c'est un bordel quoi. Donc là bah forcément nous on découvre. Voilà, what the hell, c'est quoi ce bordel, c'est quoi cet endroit? Donc apparemment ça nous fait pop derrière l'arène on dirait. Alors Taiga lui il perd pas de temps, c'est direct je rentre dans le gros bâtiment. Ah, vous êtes là. Alors j'aime bien ce passage là, je l'avais dit avant que la vidéo plante, la précédente vidéo. Mais vous allez voir, il y a du coup, bah forcément si on va avoir une information avec Kage c'est pas gratuit. Si vous vous rappelez avec Kazuma c'était pareil. Et le seul moyen c'est soit tu allonges les billets, sauf que non on n'en a pas. Donc la deuxième solution, vous la connaissez, c'est forcément on va aller au Colisée pour se battre. Et en fait, il y a une cinématique après justement au combat, qui est vraiment très cool je trouve. Enfin très cool, c'est pas du tout le terme, je sais pas pourquoi je dis c'est cool, mais c'est pas le terme adéquat pour ce genre de cinématique, mais disons que je la trouve assez touchante, et en même temps ça profite au développement de Saejima, parce que
C'est un truc que j'avais dit en fait avec Akiyama, je sais pas si vous vous en rappelez. Je vous avais dit du coup qu'il y avait un personnage comme ça qui était bourrin, je vous avais un petit peu teasé sans trop spoiler, parce que forcément on connaissait rien du tout de Saejima à ce moment-là. En fait je parlais de lui, en disant que en gros c'est le personnage bourrin, à première vue tu dis bon tu sais pas trop comment il va être lié au scénario, ça a pas l'air ouf et tout, mais en fait c'est un personnage auquel on s'attache beaucoup par la suite. Et comme je disais en fait pour moi je suis autant attaché à lui qu'à Akiyama par exemple. Bon, tout en précisant quand même que je préférerais toujours Kazuma Kiryu, parce que pour moi c'est le personnage emblématique de la saga, quoi. Voilà, c'est comme si c'était Dante pour Devil May Cry, je sais pas moi, Nathan Drake pour Uncharted, etc. Vous savez, il y a toujours le héros iconique, et pour moi, bah, Kazuma Kiryu c'est le héros iconique, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres héros, comme Akiyama, ou comme Saejima, par exemple. Et du coup, c'est un personnage que j'aime beaucoup, on s'attache au fur et à mesure à ce gros nounours, en fait, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'à première vue, c'est pas forcément ce à quoi on pensait, même si, comme je disais, c'est que bah le tout début est quand même bien foutu avec ce perso-là, parce qu'on a des cinématiques de fou avec la fusillade et tout. Ça envoie du steak et tout, mais c'est vrai que le personnage en lui-même, t'as du mal à le cerner. Et vous allez voir au fur et à mesure que c'est un personnage quand même qui est assez intéressant. Après encore une fois, tout est question de goût, hein. Peut-être que vous allez pas l'apprécier, vous préférez Akiyama ou Kazuma ou je sais pas qui, comme vous voulez. Mais voilà, pour moi en tout cas c'est mon ressenti. Yo. Je t'attendais, Taiga Saejima. Première nouvelle. Alors comme ça, tu me recherchais. Enfin, pendant que tu me recherchais, bah moi je te regardais. Il a dû bien se taper des barres vu comment on a galéré. Donc quelque chose. Enfin, tu veux me demander quelque chose alors? Ouais. Donc soit on lui demande pour le purgatoire, soit on demande des informations sur Kage le fleuriste. Donc c'est un truc que je disais aussi, je sais plus si c'était la vidéo précédente ou encore la vidéo d'avant, mais je savais plus s'ils avaient gardé le terme Kage en fait, cette traduction, enfin adaptation pour le coup, ils ont rajouté un nom au personnage, qu'avant c'est juste le fleuriste en fait. Enfin en japonais c'est juste le fleuriste. Mais apparemment ils l'ont gardé, pour que ça soit marqué Kage, c'est qu'il s'appelait toujours Kage dans le jeu. Donc du coup bah je lui demande ce que c'est le purgatoire. Donc bon, je passe ça assez vite, je vous les traduis pas parce que bon bah voilà, vous connaissez ce que c'est le purgatoire, hein, entre guillemets, enfin on l'a vu dans Yakuza 1, 2, 3, voilà, c'est un lieu de plaisir où tous les bourges y viennent, enfin il y a plein de trucs illégaux, tout ce qui est casino et tout, donc bon, on connaît quoi. Donc du coup on va lui demander lui par contre qui il est. Donc je sais pas ce qu'il va dire, mais techniquement si vous vous rappelez c'était un flic avant. Et il est connu, enfin il a ce pseudonyme de fleuriste en fait tout simplement parce que il donnait des informations dans des bouquets de fleurs. Je crois de mémoire c'était ça. Donc voilà. Du coup il est connu pour ça, il a plein de caméras dans Kamurocho et c'est son business en fait, hein, tout simplement. Et ça c'est ce qu'il explique quoi. Donc voilà, donc Saejima du coup aimerait savoir s'il a des infos sur Hideki Sasai, donc le chef de la famille Sasai, ou du moins ce qui lui est arrivé en 85, et savoir où il est en ce moment. Enfin si on peut le retrouver. Je peux, mais une information, c'est pas gratuit. Combien disons 10 millions d'yens. MDR. D'où tu vas les ponts? C'est une blague. Je n'ai pas enfin, je n'ai pas autant d'argent, mais vous le savez, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ça qui est drôle. Vu qu'il sait tout. Wooden Beamer. Je serais un mauvais dealer d'infos si je le savais pas en gros. Mais tu as une autre option. Quelque chose que tu es capable de faire. J'écoute. Hé hé, suis-moi. C'est quoi cet endroit? Le Coliseum. Seuls les membres spéciaux sont autorisés à venir, enfin à regarder les combats ici. J'imagine que vous m'avez pas invité pour regarder. Sans blague, exactement.
Je veux que tu entres sur... Enfin, que tu participes à un match à mort, enfin, d'exhibition, ouais, je crois que ça se dit comme ça, que j'ai préparé. Un match à mort. C'est ça. Un vrai match à mort. Pas comme ces faux trucs qu'il y a à la télé. Un match qui mène à la mort. Seul toi ou ton adversaire sortira du ring vivant. Forcément, c'est pas trop ce qu'on avait prévu, quoi. Je ne veux pas te forcer contre... Enfin, forcer contre ta volonté. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais si tu ne peux pas payer, c'est la seule option pour obtenir l'information sur ton boss. D'accord, j'accepte. It's settled. Alors c'est... Enfin, je m'en occupe alors. Donc là, il explique que l'utilisation d'armes ou d'objets de soins est strictement interdite durant le match. Bon, ça, on l'avait déjà vu par le passé. Donc ce sont les seules règles. Maintenant, je te suggère de te préparer et de venir me voir quand tout sera prêt. Donc, première étape, c'est de se vider, tout simplement. Hop, voilà. Donc c'est parti, vidons-nous. En réalité, les objets en méta, c'est pas des armes ni des objets de soin, mais pour éviter qu'ils me cassent les bonbons, je fais le truc comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc voilà, normalement c'est bon. Donc, allons-y. Hein. Y a pas d'objet à récupérer ou quoi. Est-ce que je suis full en son? Oula! J'ai bien fait de vérifier, parce que là, aller sur le ring avec moitié d'HP, c'est mal barré, quoi. Non, je voulais pas sauvegarder. Oui. Je veux juste récupérer un objet de soin, si possible. Hop. Je pense qu'un seul, ça suffit. Voilà, nickel. Là, ça sera déjà un peu mieux. Donc ouais, comme je disais, là, la scène qu'on verra après le combat est assez touchante. Et c'est une scène que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à traduire parce que dans ce genre de moment, en fait, quand tu traduis littéralement, déjà, c'était très moche. Et en même temps, vu que c'est une scène qui est censée être quand même assez forte en émotion par rapport à ce que dit Saejima, tu veux que ça rentre bien, quoi, en fait, en traduction. Et je peux vous dire, sans hésiter, que c'était vraiment la scène la plus compliquée à traduire de tout Sueku. Clairement, c'est pas une histoire de c'est difficile de traduire les mots qui étaient écrits, c'est que c'est difficile à rendre... je dirais même pas bien, je dirais au moins correct pour que vous soyez dedans, quoi, entre guillemets, quoi. Pour pas que ça soit des mots tout pourris, quoi. Mais c'est vraiment pas évident. Ce genre de séquence émotionnelle à traduire, c'est pas... c'est un sacré challenge, quoi. Donc du coup, je suis prêt. Allons-y. 第3632回羽室町地下闘技場トーナメント、ここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います。青コーナーより挑戦者冴島大河の入場です。25年前たった一人で敵対する組織に立ち向かい18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン、裏切りと復讐の脱獄囚冴島大河。赤コーナーよりチャンピオンの入場です。この男が闘技場に姿を現してから約半年間百戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男
地下闘技場現チャンピオンイワン・イブラヒモビッチ。この試合特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。今ゴングです。Donc c'est parti pour ce match à mort du coup contre Ivan Ibrahimovic. Donc let's go, on n'a qu'un seul combat, on n'en a pas trois comme on avait eu l'occasion d'en faire avec Kazuma. Mais en même temps c'est un match à mort, donc c'est pas le même délire qu'avec Kazuma pour le coup. Pour l'instant ça va, il a pas beaucoup de vie en fait. Bon, j'ai pas encore gagné, il faut pas que je parle trop vite non plus. Mais je suis étonnamment surpris par le peu de vie qu'il a en fait. Ça me semble trop facile, je savais pas que ça l'était autant. Mais encore une fois, je l'ai pas battu encore, donc tout peut jouer. Je vous rappelle qu'on peut pas se soigner. Alors c'est vrai que je l'ai jamais dit, mais vous l'avez sûrement remarqué, c'est que par rapport aux autres personnages, pour esquiver, Taiga fait souvent des roulons. Ça je trouve ça cool, parce que du coup ça le rend assez fluide dans le mouvement. Et ça contrecarre un petit peu le côté assez lent de ses coups. Allez, son heure est bientôt venue. Si j'arrive à le foutre au sol, ce serait bien. Voilà.
誰や今俺に一人増えても問題ない言うたやつは。お前か。お前か。お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな。こん中でほんまに人殺した奴がおるんかこら。ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうんはな、人を殺すっちゅうんはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や。殴った奴の方の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいった奴の顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。そやけどな、そやけどな、そんなもんちゃうね。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんね。毎日毎日怖い思いせなあかんね。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらんこんな勝負は。俺は降りる。Eh oui, c'est pas aussi simple que ça de tuer quelqu'un, forcément. Les autres, ils se disent ça y est, il a tué 18 personnes, une de plus, sans pression, mais non, c'est pas aussi simple que ça. Donc du coup, là, on va arriver à la 4e partie de l'histoire de Taiga Saejima, donc c'est la dernière. Là, c'est en gros, c'est attends, What's of Brotherhood, c'est quoi déjà? Un serment, serment de fraternité, tout simplement le titre. Non. Attends une minute. Pourquoi? J'ai le sentiment que tu n'es pas l'un de ces autres psychopathes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si tu avais essayé de tuer Ivan, j'aurais refusé ta requête. Quoi? Les gens ici viennent voir du sang, mais je suis pas dans le business pour promouvoir le meurtre. Je suis soulagé de voir qu'il y a encore l'humanité encore en taux. Qu'est-ce que... will tell you... Je vais te dire ce que tu veux savoir et où est Sasai. Ce combat... attends... ce combat dans le Colisée, c'était juste pour te tester. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je voulais voir jusqu'où tu serais... Enfin, où est-ce que t'étais prêt à aller dans ces circonstances. Et j'espère... Enfin, je voulais... Ouais, je sais pas, enfin... Il avait besoin de le savoir, en tout cas. Relax, Ivan va survivre, et il reviendra dans le ring dans une semaine, quoi. Pour le moment, il est à l'hôpital.
C'est par rapport au coup que tu lui as donné, quoi. Au moins, je sais qu'il va bien. Maintenant, pour ta requête, tu veux savoir ce qui s'est passé à Sasai après l'incident d'il y a 25 ans. Après que Sasai soit tombé dans l'oubli, entre guillemets, en 85, le clan Ueno Sewa... Ah d'accord, ok, le clan Ueno Sewa, du coup, a... Hit, en gros, c'est organisé une chasse à l'homme, entre guillemets, contre lui, pour essayer de l'attraper, et sûrement le tuer, peut-être, le forçant à se cacher. Quelques mois plus tard, quelqu'un l'a porté ici au purgatoire, mais he was barely clinging to life, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, en gros il était en mauvaise page, je pense. Et depuis, depuis en gros il vit dans la rue, quoi. Donc clairement il est passé de chef de famille, bon peut-être pas très aisé, mais voilà, ça se passait bien, quoi, à un mec qui a tout perdu, quoi. Donc ça fait mal aux couilles aussi. T'es en train de me dire que Sasai est toujours en vie? Oui. After dying... En frôlant la mort, il est devenu en gros sans-abri, mais il est toujours ici, à Kamurocho. Je vois. Ce qui veut dire... Quoi? Comment je pourrais dire... que c'est pas Enfin, c'est probablement pas le même Sasai que tu as en souvenir. J'aurais demandé de le ramener ici. Ici? Ouais, c'est ça. Ils vont le ramener. Enfin, ramenez-le ici. Ouais. J'avais pas eu, il était au téléphone. C'est lui? Do you know... Ah, tu sais qui a ramené Sasai ici à moitié mort il y a 25 ans? C'était Majima. Quoi? Peut-être qu'il a essayé de protéger Sasai du clan Ueno après que tu sois parti. Ah. Oh. Boss. Oyaji. Oyaji. Sasai no Oyaji. Oyaji. 冴島です。今帰ってきました。無駄だ。もうこの男に自立した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です。帰ってきたんです。親父。さあ。親父。親父、なんでこないなことに。なんでや。Bon, en tout cas, il a pris très cher, hein. Il a plus trop conscience de la réalité. C'est assez chaud quand même, hein. Je pense qu'il n'imaginait pas forcément le revoir comme ça après 25 ans. Est-ce que tu as un peu de temps pour parler? Ouais, je t'envoie une fleuriste. Merci de me l'avoir ramené ici. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il y a une chose que je dois faire. Tu veux dire Majima? Ouais. Je dois savoir vraiment ce qui s'est passé en 85 et je veux l'entendre de la bouche de Majima.
Alors, là, en gros, il dit parce que bah, j'ai passé les 25 derniers... 25 dernières années de ma vie en prison pour rien. Et il peut pas partir sans le savoir, quoi. Je me souviens, tu as fait... Ah oui, je me souviens, tu t'es évadé de prison, c'est ça? J'ai entendu que la police était sur le coup. Ce que j'ai entendu, c'est que apparemment ils sont au courant que tu es à Kamurocho et que du coup, bah la ville grouille de flics en ce moment. Merde. Tu ferais mieux de faire profil bas le temps que les choses se calment. Tu as toujours accès à la planque, n'est-ce pas? Ouais. Ils attendent dehors depuis un moment, tu devrais être en sécurité, enfin à l'abri des flics pendant un moment, tant que tu te déplaces au sous-sol. Je pense que vous commencez à comprendre du coup pourquoi il y a autant de galeries. Ça a été construit pour nous, c'est gentil. Enfin, du moins pour les développeurs, parce que forcément, après dans la vraie vie, évidemment, ils vont pas construire tout ça pour les prisonniers. On dirait que, enfin, t'es suffisamment fort en gros pour t'occuper des plaques d'égout, donc tu peux passer, enfin, utiliser ces accès pour trouver des routes adjacentes, etc. Bien, une fois à l'extérieur, tu verras une entrée pour le passage au sous-sol. Et je vais t'emmener apparemment au passage. Voilà. Il y a pas mal de bouches d'égout, donc si tu veux rejoindre ta planque, voilà. Bref, faut la constater, tout ça. Donc voilà, donc nous, le passage, il est ici. Voilà, c'est là. Donc bah écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire, parce que je crois qu'on peut pas faire grand chose ici. Enfin, apparemment si on peut peut-être aller aux arènes quand même. Parce que c'est en violet, donc ça a l'air d'être accessible. Donc si on veut gagner de l'oseille, je pense que ouais, on peut aller aux arènes. Ouais, c'est ça. Ça m'a l'air d'être faisable. Bon, en tout cas, bon, pour l'instant, ça m'intéresse pas. On verra si on en fait plus tard, parce que c'est vrai que je vous en fais jamais, parce que c'est du combat classique, presque. Mais bon, ça peut être sympa d'en montrer de temps en temps, donc je verrai. Par contre, ouais, non, je voulais pas sauvegarder, mais je voulais récupérer surtout ce que j'ai mis bah, dans le coffre, quoi, parce que je suis un peu à poil, là, en fait. Donc voilà, faut au moins que je récupère un peu de soin. Voilà, et puis tout ce qui est déchets pour les revendre, puisque là, on va y retourner. Donc, ça tombe bien. Putain, les déchets, quoi, ça a abusé tout ce que j'ai. Voilà. Donc du coup on va prendre le petit passage prévu à cet effet. Alors je sais pas exactement où ça va me mener ce trou directement parce que comme vous l'avez remarqué par le passé c'est un petit peu labyrinthique quand même. Hein, donc, faut que j'arrive à trouver déjà le mec qui échange les déchets contre les éco-points, ce serait cool. Mais je crois déjà que d'ici c'est pas le bon chemin puisque là c'est vraiment un passage unique. Mais c'est pas forcément là où je veux aller. Mais bon, on est obligé de passer par là de toute façon. Alors je vais ramasser le dernier déchet, puisqu'après je suis full. Voilà. Kamurocho Tree Hugger, d'accord. J'imagine que c'est un trophée lié aux déchets que je ramasse, ou peut-être en amasse un certain nombre, parce que là c'est vrai que j'en ai amassé beaucoup en ligne de rien. Je commence à en avoir pas mal. Alors, est-ce qu'il y a des flics? Hey, attends, Sajima. C'est qui, lui? Je t'ai regardé te battre, c'était impressionnant. Mais t'es qui au juste? Oh, désolé, mon nom est Sodashi. Je m'occupe d'un dojo dans le quartier. Oh, et qu'est-ce que tu me veux, juste? Pour te dire la vérité, j'espérais que tu viendrais m'aider pour quelque chose.
T'aider? Oui. Mais allons-y, allons voir, enfin, allons parler dans le dojo. Comme ça tu verras ça par toi-même. C'est vraiment à côté, est-ce que tu as un peu de temps? Bon, du coup je vais dire oui. Alors ça c'est un truc que j'ai pas du tout fait de mon côté. Je l'ai totalement skippé en fait ce truc-là. C'est des activités qu'on peut faire avec Taiga et j'ai skippé totalement. Donc je pourrais pas trop vous dire ce que c'est. Je crois que de mémoire on peut former des gens au combat. Il y a un truc comme ça de gestion de combattants il me semble. Mais après je pourrais pas vous en dire plus. Donc voilà, impressionnant, mais il n'y a personne ici. Et c'est ça le problème justement, pour te dire la vérité, voilà, j'avais un apprenti à un moment, un seul, et c'est pas suffisant pour gagner sa vie quoi, exactement. C'est un bon endroit pourtant, mais voilà, il y a un Gounon apprenti en premier. Ah, tout le monde a quitté, enfin tout le monde s'est barré en gros quelques jours. C'est probablement de ma faute parce que je suis pas bon. Pas bon. Ouais, pour te dire la vérité, je suis terrible, enfin je suis un terrible combattant mais en sens péjoratif quoi. On va dire que je suis un combattant minable du coup. Je n'ai jamais gagné le moindre combat, pas le moindre. Hein? Mais comment tu fais alors pour entraîner les apprentis? Avec ma théorie du combat. La théorie du combat. C'est ça, pendant des années, j'ai conduit... Enfin, j'ai fait des recherches en gros pour devenir le combattant le plus fort et gagner les combats. Personne peut me battre quand il s'agit de théorie. Ouais, sauf que bon, combat c'est de la pratique, mon gars. Donc voilà, FCOM, Zisfer, Living Factory. Bon, bref, en gros, voilà, il a du mal à faire passer le truc, puisque forcément, si lui c'est de merde, bah les gens, ils ont pas trop envie de le suivre, quoi. Donc voilà, ok, il va fermer la porte, ça continue. Donc lui, en fait, il veut juste réaliser son rêve pour entraîner des champions, etc. Je vois. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il nous demande de l'aide. Est-ce que il voudrait qu'on l'aide à s'entraîner en gros. Après t'avoir vu te battre dans le Colisée, je sais que tu ferais parfaitement l'affaire. Et tu es un très bon combattant. Mais tu montres de la compassion même à tes adversaires. Et je suis sûr que les apprentis en gros seront, je sais pas, enfin, seront intéressés par ça, quoi. Bien sûr, je te supporterai pour, enfin, je t'aiderai en gros financièrement, j'imagine. S'il vous plaît, Sajima, vous pouvez pas m'abandonner, donc je vais l'aider. On verra après si je le fais maintenant ou quoi, parce qu'on a combien de temps là? Putain, on est déjà à 44 minutes, quoi, c'est chaud, ça passe trop vite. Oh, Hideo, perfect timing. Bon timing, du coup. C'est pas Hideo Kojima, ça aurait pu, ce serait marrant. Alors, Hideo Sugiyama, c'est donc mon seul et unique apprenti, d'accord. Donc, bon voilà, il lui explique que voilà, il va se battre contre lui. Appelez-moi Hideo, voilà. Je vais devenir votre apprenti. Ravi de vous rencontrer. Ok. Donc un tournoi apparemment pour Rookie. Qu'est-ce que c'est? Oh désolé, j'en ai pas parlé. Le Colisée organise souvent des tournois et sont ouverts pour les combattants Rookie. Donc voilà, pour devenir en gros, enfin, ils cherchent à trouver la prochaine star du combat, quoi. Donc voilà, si tu gagnes, blablabla. Et du coup, bah forcément, il doit l'aider. Alors je passe un petit peu les trucs, apparemment on gagne des prix et compagnie. Donc voilà, donc tu vas être en charge d'arranger en gros l'entraînement, enfin le menu d'entraînement. Donc apparemment il y a les regular shots et les special shots. Ouais. Special slot, pardon, excuse. Bien sûr,
En fait, j'ai l'impression qu'en gros, tu peux entraîner la personne à faire telle ou telle technique, et en gros, tu choisis... donc t'as 5 techniques que tu peux choisir. Et après, t'as une technique spéciale. Bon, menu d'entraînement, du coup. Ah bah, c'est ça qu'il disait, très niché. Donc le 1, qu'est-ce qu'on met? Bon, je vais mettre coup de poing, coup de pied en deuxième, en troisième, faire attaque au sol, entraînement de force, et le truc spécial, bah il y en a qu'un, donc exécuter. Voilà, donc là apparemment on a augmenté son pouvoir et sa technique. Pour le premier, là sa vitesse et son pouvoir. Speed et technique. Ok. Alors, it's time, donc c'est le moment d'un rendez-vous, mais c'est pas le genre de rendez-vous type, je sais pas quoi. Allez, Déo, oui, sensei. Quoi, y a un problème? Non, rien, vous inquiétez pas pour moi, passez du bon temps. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, je me rappelle pas. D'accord, apparemment on bouffe ensemble. Alors une bonne bière froide, c'est le mieux, enfin c'est le top. Donc là il lui demande pourquoi il a décidé de se battre. La raison du commencement du coup. Je n'ai pas vraiment une raison d'homme, mais dis-moi quand même. En gros, I need to get a girl. Enfin, apparemment c'est pour une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc elle s'appelle Mayako. Apparemment, bon, il est à moitié amoureux de cette meuf-là. Et du coup, il aimerait bien que ça soit sa petite amie, mais il a rien de spécial du coup. Et en gros, pour lui, c'est sûr qu'elle dira non s'il lui demande. Donc tu vas être plus fort et gagner en gros... Enfin, confidence, ouais, enfin... In yourself, c'est plus de la... confiance en soi, voilà. Exactement. Je veux devenir un homme, voilà, qui vaut le coup pour elle, quand... Donc j'ai commencé à me battre, enfin à l'entraînement, etc. C'est une mauvaise raison, n'est-ce pas? Bon, soit on dit que la raison n'est pas importante, soit on dit que c'est pas bien, soit on dit que c'est pathétique. On va pas être méchant, on va dire que la raison c'est pas le plus important. Donc voilà. Donc, en gros, donne tout ce que t'as pour obtenir ce que tu veux, quoi, en gros, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Donc sensei en japonais ça veut dire maître, puisqu'on a un petit peu son maître à lui. C'est notre disciple. C'est quoi déjà pour les disciples? Je me rappelle pas, mais il doit y avoir un terme aussi, mais je l'ai pas en tête. Je vais m'entraîner durement pour réussir à montrer qui je suis. Alors, on dirait qu'il est motivé, tout ça, tout ça. Bon, bref, ils sont gentils, mais j'aimerais bien m'arrêter là. Est-ce que c'est possible? Alors apparemment du coup il a gagné du skill et il a regagné de la santé. Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais sa jauge de vie en fait à chaque entraînement elle descendait. Donc je sais pas si ça veut dire quand ça arrive à 0, bah soit il peut plus s'entraîner ou soit il est KO pendant un moment. Ou ça se trouve il meurt, j'en sais rien. Je préfère pas savoir en vrai mais on va éviter d'en arriver là. Ça serait con quand même de buter son disciple. C'est bon pour aujourd'hui, je te dirai quand est-ce que... Voilà, t'inquiète pas. Blablabla. C'est qui lui? Qui dort là-bas? C'est un autre de tes apprentis? Oh, c'est Fukushi Yoshiya. Oh putain, normalement c'est Chi en plus, alors Ochiai. Décidément. Il est un peu imprononçable son prénom. Lui. IP. Non, si. En gros, il a pas payé le mois, du coup, c'est pas vraiment un apprenti. C'est juste qu'il traîne là, il vient pour dormir un peu l'après-midi, quoi. Mais t'inquiète pas pour lui, ok? C'est pas un mauvais garçon, c'est juste que...
Bah, s'il est pas nul, enfin, il est pas gentil non plus, mais bon, voilà. C'est un petit peu la larve, quoi, j'ai l'impression. Donc merci beaucoup pour le temps que tu as passé aujourd'hui, blablabla, vas-y, laisse-moi partir, nom de Dieu. C'est quoi ça? Le Sodashi Notebook, ok. C'est un truc à lire apparemment. Bref. Du coup on va sauvegarder, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hop. Je vais peut-être écraser les autres, hein, comme je disais, parce que là ça commence à faire beaucoup de sauvegardes. Alors que j'écrase la bonne. Voilà, on va prendre celle-là, hop. Donc voilà, on a quand même bien avancé, là j'ai rattrapé un petit peu le retard sur la vidéo précédente. Donc dans la prochaine, du coup, je vais enfin essayer de vous montrer ce qui se passe. Bah déjà, faut que je vende tous mes déchets, tout ça, là. Vous montrer un petit peu les quêtes annexes. Je vais peut-être retenter, là, au tout début de l'épisode prochain, de voir comment on peut entraîner et tout le mec, là. Parce que c'est un truc que j'ai complètement skippé, mais quand je vous dis skipper, c'est vraiment skipper, hein. Quand j'ai joué la première fois, moi, c'est... bonjour machin, j'ai besoin d'aide, ok, je rentre dans le dojo, après c'est est-ce que tu veux bien t'occuper machin. J'ai dit non, je me suis cassé quoi. Clairement, donc c'est... J'ai pas été plus loin que ça. Alors c'est vrai que... Il y a des... Enfin, jusqu'à Yakuza 3, on va dire que je faisais un petit peu d'annexe. Et après en fait, quand j'ai commencé à jouer à Yakuza 4, et le 5 aussi, c'était des périodes où j'étais vraiment... Bah j'étais à la fac déjà. Mais j'étais vraiment en pleine période où il commençait à avoir des examens et tout. Donc vu que c'était des jeux en plus que je devais tester à ce moment-là, parce que j'étais encore chez Actu Gaming à ce moment-là, j'y suis resté 1 an, et en fait je voulais proposer les tests de chacun de ces jeux-là, donc il fallait quand même que je les fasse rapidement en quelque sorte, même si franchement quand je dis rapidement, ça durait des semaines, voire des mois pour Yakuza 5, parce qu'après j'avais pas forcément le temps en fait, tout simplement, mais du coup à chaque fois on me demandait où ça en était, parce que j'avançais à rien, alors que normalement quand tu fais un test de jeu, bah tu t'y mets à fond pendant 1 semaine, allez peut-être 2 semaines grand max si c'est un jeu long, et après hop tu rédiges le test et compagnie. Et moi j'avais pas le temps, du coup c'était une galère, et donc c'est pour ça j'ai pas pu vraiment me concentrer sur tout ce qui est secondaire, j'ai vraiment axé ma partie sur de l'histoire. Et c'est pour ça que du coup, quand je vous dis que là j'ai skippé le jeu d'avant, c'était pas parce que je me suis dit oh c'est nul à chier et je passe mon tour quoi. C'est tout simplement ah j'ai pas le temps, faut que j'avance quoi. C'était plus dans ce délire là quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu explorer correctement le jeu à cette époque-là. Donc là peut-être qu'on s'attardera un petit peu plus dessus pour vous montrer les différentes choses qu'il y a à faire. Et puis voilà, je pense que on sera bon comme ça. Et c'est pareil pour Yakuza 5, c'était le même délire. Yakuza 5 c'est le pire en fait. Pour être honnête avec vous, actuellement, j'ai pas tout compris du scénar de Yakuza 5. Mais quand je dis j'ai pas tout compris, en fait c'est que j'ai compris le début de l'histoire, à peu près la fin, mais il y a des tonnes de trucs au milieu de l'histoire que j'ai pas compris. Parce qu'en fait c'est un jeu que j'ai fait sur 4-5 mois je crois en fait. Et quand tu joues un genre de jeu comme ça et que tu joues pas genre pendant 1 mois, 2 mois et que tu te remets dedans, bah au niveau du scénario, t'es complètement largué en fait quoi. Et moi c'était mon cas quoi. Ça m'a pas empêché de finir le jeu, mais vous faire un résumé du scénario global, j'en suis incapable. Le 5 en fait actuellement, sur tous les Yakuza que j'ai fait, le 5 actuellement c'est... j'ai pas compris quoi. Pour vous dire où j'en suis avec le 5, et c'est une grosse galère, c'était pas prévu à la base, mais avec le test que je devais fournir, le fait que c'était vraiment une période où j'avais plus du tout de temps dispo, bah du coup je suis complètement passé à côté du truc. Pourtant je l'ai quand même apprécié parce qu'il est vraiment très bien, c'est qu'il y a plein de passages d'histoire que je me rappelle qui étaient très bons, c'est pas le souci, mais c'est juste que bah voilà, je l'ai tellement fait sur un laps de temps très large, et à y jouer, enfin à ne pas y jouer plutôt pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que bah l'histoire, j'ai pas suivi l'histoire globale en fait. Donc voilà, si je le fais un jour sur la chaîne, ça va être compliqué, parce que j'aime bien vous rapporter, enfin vous faire des résumés de choses qui se passent, et c'est toujours placer dans le contexte à chaque fois pour que vous suivez bien. Et c'est vrai que le 5, si je le fais, ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais faire quoi. Bon déjà, avant de parler de ça, faudrait déjà que j'attaque la traduction. Et ça, hein,
voilà, quoi. Ça prendra le temps que ça prendra si je m'y mets, quoi. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien faire le 5, c'est sûr. Mais bon, je préfère pas vous en parler plus que ça, de toute façon. S'il doit être fait, ou si je dois travailler sur la traduction, je préfère faire une vidéo spéciale pour ça, comme je fais habituellement avec les bisactus, quoi, tout simplement. Mais voilà, c'était la petite parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que du coup, le 4 et 5, ça a vraiment été une période où j'étais trop occupé, en fait, et du coup, il fallait que j'aille vite, en fait. Du coup, c'est pour ça que je disais le 1, 2, 3, bah j'ai fait pas mal de trucs à côté, sans trop en faire, mais voilà, j'ai un petit peu touché à tout tranquillou. Le 4, 5, j'ai fait ça entre guillemets à la va-vite, et puis après, bon, par contre, le 6, le 0, Kiwami, là, tranquillou, après, c'était après tout ce qui est examen et tout, donc là, je peux vous dire que j'ai pris mon temps, je fais pas mal de choses. Et encore, le 6, je me suis concentré sur l'histoire en premier lieu, mais j'ai recommencé le jeu, en fait. Je crois que je l'avais dit dans une bisactu précédente. Et bon, j'ai pas beaucoup avancé encore, mais là, je vais peut-être plus me concentrer sur tout ce qui est secondaire. Mais j'ai quand même fait un peu de secondaire et c'était quand même cool, hein, mais voilà, c'est vrai que le 4 et 5, du coup, ont pas eu le même... comment dire... la même intention que les autres épisodes, quoi. Pour moi, quoi. Parce que c'était vraiment une période où c'était pas trop possible, tout simplement. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter pour cet épisode, et puis bah, on se dit à la prochaine pour l'épisode 16, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Allez, à plus.